gaffe, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Oh putain, mais... C'est une violence cette histoire. Je comprends pas les gens. Vous en ce moment c'est pas terrible. Ah non mais ne réfléchissez pas, je vous l'affirme, c'est pas terrible, c'est nul, nul, archi nul, vous êtes des zéros. Pas de gants le gamin, lui non plus, en t-shirt, pas de veste, rien, mais alors genre rien. T'as juste mis 30 000 balles dans ta meule, tu peux pas mettre 300 balles dans un équipement correct pour ton gosse. Hop, 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 hop là, tac. Hop, paf, 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 ça passe. Putain mais ça passe. Ah, le mec il doit être en PLS. Oh putain. Il est venu du ciel comme un pélican. Tout ça pour le rouge juste devant ton œil. Quelle prise de risque pour rien. Vous avez vos warnings monsieur? Vous voyez, de ce genre d'immeuble, c'est un ancien atelier d'artistes. De grandes baies vitrées comme ça, orientées nord, pour avoir les couleurs les plus neutres. C'est typique des anciens ateliers de l'époque qu'on construisait dans les années 1800. Putain mec, il y a un mec au sol. Non. Oh non. Ah, c'est une arrestation... un peu sévère ou un mec qui s'est fait renverser, on attend les pompiers? C'est chaud. Aïe aïe aïe, non. Ouais. Ah le pauvre. Ouais, non, je vais m'arrêter là. Mais recule toi, putain. Et la flic, elle peut pas faire un peu le trafic là? Sans déconner. Avec l'autre recul. Putain, j'en reviens pas d'être aussi con. Monsieur, vous pouvez pas reculer un tout petit peu, comme ça les gens avancent? Ouais. Si vous reculiez un tout petit peu, ils auraient pu avancer. Je me trompe ou vous n'êtes pas super fut-fut? Ouais, mais non, mais parce que là, ça attend pour rien. Putain. Bah ouais, sors-toi de ta tête, putain. Il y a 40 motos derrière. Moi en général je réponds merde. C'est mon pote Diablo. Alors je sais pas si vous avez vu sur ma chaîne, j'ai posté une petite vidéo la semaine dernière sur le petit Charles. Charles, c'est un petit garçon très courageux qui est atteint d'aplasie médulaire. Alors l'aplasie médulaire, c'est une maladie qui attaque la moelle osseuse, donc il a besoin de transfusion moelle osseuse et de sang pratiquement, du moins de sang 2 ou 3 fois par semaine. Vous imaginez ce qu'il vit, le gamin, il passe sa vie à l'hôpital en gros. Et donc avec quelques V-blogueurs, on s'est dit qu'on allait faire un petit événement, un petit rassemblement entre motards. Voilà, donc c'est le 29 mai, place de Varsovie à Paris. Venez nombreux, c'est à 10 h qu'on se retrouve. On ira faire un petit coucou justement là où habite Charles, parce que lui il n'a pas le droit de sortir. Là on vient de lui faire une transfusion justement de moelle osseuse. Il n'a pas le droit de sortir au cas où les maladies, tout ça qu'il pourrait choper. Donc on ira lui faire un petit coucou de 15 minutes et après on va faire une petite balade à environ 1 heure de Paris. Donc je vais mettre toutes les infos en haut à droite là. Allez, je dis en haut à droite ou à droite, voilà. Le but c'est de se regrouper
et de lui montrer que bah, on est là pour lui. Il y a un autre truc aussi que je voulais vous dire, c'est que mine de rien, nous en tant que motards, on est vachement concernés par le don du sang. Hein. Quand vous avez un accident, la première chose bah, dont vous avez besoin, c'est d'une transfusion. Alors attends, bah oui. Donc voilà, ça je voulais vous le dire, c'est super important. Un autre truc, dernier truc, après j'arrête de vous emmerder avec ça. Il y a des pompiers et des infirmiers qui m'ont dit très souvent que les motards n'avaient pas leur carte de groupe sanguin sur eux et que quand ils avaient un accident, bah, ils étaient à chaque fois obligés d'utiliser du sang universel et c'est très très rare en fait, il n'y en a pas beaucoup. Donc pensez à avoir votre carte sur vous. En général, quand vous avez un accident, la première chose qu'on regarde, c'est, enfin du moins la première chose qu'on recherche, c'est votre pièce d'identité et votre groupe sanguin. Plus vite les pompiers ou les infirmiers seront au courant et informés de votre groupe sanguin, plus de chances vous aurez de rester en vie. Je vais le dire ça comme ça. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté les gars, je sais que c'était un petit peu long ça. Normalement je fais pas trop de monologues dans mes vidéos, mais bon allez, c'est pour la bonne cause, donc j'espère que vous serez là. C'est gentil, merci monsieur. C'est cool de voir que les gens commencent à se préparer à la réouverture des terrasses les gars, franchement. Ça va être bon. Ça va être bon. Comment il tarde. Nettoyez, nettoyez mes enfants. Allez-y. C'est bientôt la réouverture. Bip bip. Et allez, le rouge. Sauf que le gars il a grillé un feu rouge pour se retrouver au feu rouge d'après sans vraiment avoir avancé. Moi je vous dis les gars, si vraiment voilà, tranquillou, si vraiment on arrêtait de mettre des radars sur les routes où il n'y a personne d'ailleurs, hein, sur les petites routes de campagne là où tous les 50 bornes sur une autoroute, moi je vous dis, vous mettez des radars de feu dans les villes et je vous jure, on va rembourser la dette nationale en l'espace de 1 mois. Sans déconner, le nombre de personnes qui brûlent les feux rouges maintenant, c'est devenu juste des radars un peu partout là qui flashent à chaque fois que tu grilles le feu. Bah, je peux te dire que ça va être vite réglé là, les problèmes dessous, la dette nationale, tout ça c'est terminé. Et arrêtez de nous faire chier à s'enrouler à 130 ou 110 ou 90 ou 80 ou 70 sur l'autoroute. Ça change tous les 5 km entre le tronçon pas réparé, le tronçon sous travaux, le tronçon machin, le tronçon truc. Ah bah c'est bon, vas-y. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Putain, la triomphe. Wow. Wow. Bah ouais. Normal. Le téléphone. Ça va finir à l'hôpital ça. Comment ça me fait bizarre de te voir là-dessus gros. Jamais t'aurais pensé à te balader avec un T-Max. Non. J'ai un peu la honte. Enculé! T'es baladé un peu ce week-end? Non, pas vraiment non. Non mais en fait tu sais, j'ai mon sélecteur de tordu, c'est galère en fait. Pourquoi je lui dis bonjour à lui? C'est un mec en BM. Bien sûr qu'il va pas me dire bonjour, mais bien sûr. Oh putain. Il va y aller lui. Par principe, je n'ai jamais confiance, donc je préfère anticiper tout ce que je vois au cas où, on sait jamais, par principe. Donc là ça passe. Là je le sentais venir ça, putain de sa mère.
Vous avez vos warnings, monsieur? Vous avez vos warnings, monsieur? Vous avez vos warnings, monsieur? On ne sait pas où vous allez. Bonne journée.